Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce duplex du mercredi 20 mars. On retrouve tout de suite notre expert de Bourse Direct, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Baptiste. Alors, la Bourse de Paris a ouvert à la hausse ce matin. Elle profite d'un redressement technique après sa baisse de la veille. Bonne nouvelle, le nombre d'embauches a augmenté de 1% en février. Cela confirme l'augmentation de janvier. Et il y a toujours l'inquiétude quant à la situation sur Chypre. Alors, quelle est la situation à la mi-séance ? Alors, comme vous le soulignez en début d'intervention, en effet, pour l'instant, on assiste à un rebond technique. On avait énormément baissé sur 2 séances lundi et mardi. Rebond de l'ordre de 0,6 points à 3800. Voilà, donc il y a un climat anxiogène qui s'est installé sur ces marchés avec l'incident chypriote. Pour l'instant, donc le projet n'a pas été ratifié par le Parlement hier soir. Donc, petit soulagement à l'ouverture. Mais les inquiétudes vont rapidement reprendre le dessus puisqu'il va falloir trouver une solution donc à ce problème chypriote. Chypre, c'est 0,2 points du PIB européen, c'est pas grand-chose. Mais quand on a vu le désastre causé par la crise grecque, on se pose beaucoup de questions. Alors du coup, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors pour l'instant, on oscille donc autour des 3800 points. Zone de neutralité entre 3825 résistances et 3775 supports. Voilà, donc au-dessus de 3825, on repartirait à la hausse. En dessous de 3775, la situation risque de se dégrader de nouveau. Alors du côté des valeurs maintenant, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les bancaires sont à la hausse et semblent bénéficier du rejet par le Parlement chypriote de la taxation des dépôts bancaires et de l'effort de la BCE. Quelle est la situation pour ces valeurs à la mi-séance ? Alors, elles sont toujours en phase de rebond puisqu'elles avaient perdu de l'ordre de 8 à 10% sur les 2 dernières séances. Donc, rebond technique. Néanmoins, ce rebond, ça me nuise puisqu'on a ouvert en hausse de l'ordre de 2 à 3% ce matin. Et maintenant, les banques ne peinent plus qu'un peu plus de 1%, voire un peu moins. Voilà, donc on sent qu'il y a une fragilité puisqu'il y a des craintes au niveau du système bancaire et donc beaucoup d'inquiétudes sur les valeurs donc BNP, Société Générale et Crédit Agricole. On passe à une valeur Internet. Yahoo discute d'une prise de contrôle de Dailymotion, actuellement détenue par France Télécom. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle information ? Oui, alors Dailymotion appartient à France Télécom. C'est bon à savoir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'éventuellement Yahoo pourrait prendre donc dans un premier temps 75% du capital de Dailymotion. Le reste serait conservé par France Télécom. Ça représenterait, donc selon le Wall Street Journal, qui est une source relativement sûre, une opération de l'ordre de 300 millions de dollars, donc 233 millions d'euros. C'est relativement négligeable par rapport au chiffre d'affaires de France Télécom. Néanmoins, ce serait, je pense, une activité qui pour l'instant n'est pas rentable pour France Télécom. Donc ce serait peut-être un petit souci de moins. Voilà, Dailymotion est actuellement classé 12e en ce qui concerne donc les sites vidéo les plus vus à travers le monde. Voilà, donc c'est pour l'instant une activité qui présente pas trop de rentabilité et ce serait une épine de moins pour France Télécom. Alors un petit inside maintenant, une petite valeur à nous recommander ? Bah écoutez, la valeur qui aujourd'hui défraie l'actualité, c'est Technicolor, voilà, qui est en hausse de près de 10% à 3 euros. Alors Goldman Sachs est passé ce matin à l'achat contre note précédemment. Objectif relevé de 2,50 à 4 euros, donc il reste quand même un certain potentiel. Voilà donc des nouvelles intéressantes, du moins sur le panorama et les perspectives Goldman Sachs par rapport à Technicolor, c'est-à-dire d'une part les brevets qui sont revalorisés et d'autre part l'activité décodeur qui pourrait être cédée. Voilà donc éventuellement de bonnes nouvelles à venir. Technicolor, c'était en 2005 170 euros, fin 2011 1 euro, énormément d'augmentation de capital, énormément de difficultés. Une recovery, depuis le 1er janvier, ça prend 50%, mais l'engagement sur le redressement est là. Il faut qu'il se pérennise et puis voilà, ça permettrait peut-être au titre d'aller bien plus haut. Ok, on finit avec Wall Street maintenant, qui a clôturé hier sans direction. Le marché américain est toujours hésitant face à la crise, aux incertitudes de l'euro. Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'ouverture ? Wall Street se tient relativement bien puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Enfin, on n'est pas très très loin. On a quelques enclabures des plus hauts historiques inscrits en fin de semaine dernière. Pour l'instant, en préouverture, on est attendu en légère hausse de l'ordre de 0,2 à 0,3% sur le Dow Jones. Voilà, on attend surtout ce soir la Fed, les commentaires de Ben Bernanke, la poursuite donc des injections massives de liquidités, la poursuite du rachat donc d'obligations court terme contre du long terme à hauteur de 85 milliards de dollars mensuels.
On attend tout ça, on attend d'être rassuré de ce côté-là. Il faut savoir quand même qu'hier soir, en termes de volume, a été battu un record historique sur le VIX. C'est ce qui s'appelle l'indicateur, voilà, l'indicateur de la peur. Exactement, l'indice de la peur. Voilà, des volumes donc considérables. Ça veut dire donc on est très très bas, hein, on est autour des 14, 15. Historiquement, c'est très très bas sur cet indice. Ça veut peut-être dire tout simplement qu'il y a des gestions donc, qui ont acheté donc, cet indicateur de manière à se prémunir contre une baisse plus importante, de manière à couvrir les portefeuilles. Est-ce que c'est pas un peu le calme avant la tempête parce qu'on est toujours sous une perfusion des banques centrales On pourrait tout à fait l'envisager comme ça, à partir du moment où actuellement, comme vous le soulignez, les marchés sont sous perfusion. C'est qu'une fois qu'on va retirer la perfusion, comment va se comporter le malade? Là, on a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes aussi. D'accord. Eh bien, merci Frédéric pour toutes ces informations. Bonne journée et bon trade à tous. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau duplex. Bonne journée. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.